C'est une des dernières livraisons pour cette équipe du Secours populaire au gymnase de Bessancourt. Depuis 3 semaines, entre 50 et 70 sans-abri occupent ce lieu d'hébergement d'urgence mis à la disposition par la mairie dans le cadre de l'opération Grand Froid. Le lieu est géré par l'association Espérer 95 qui s'occupe également de la plateforme téléphonique du 115. Mais pour les denrées alimentaires, les kits d'hygiène ou les vêtements, ce sont les associations comme la Croix-Rouge ou aujourd'hui le Secours populaire qui se sont mobilisés. On a dû amener 10 kilos de sucre. En lait, on a dû amener 200 litres de lait, une dizaine de caisses de pain. Mais en vêtements, là, nous avons bien une dizaine de cartons de vêtements et de chaussures et 4 caisses avec des couvertures. Et on avait 2 caisses de produits d'hygiène aussi. Le plan Grand Froid touche à sa fin et mercredi 8 février, les 6 lieux d'hébergement d'urgence seront fermés dans le Val d'Oise. Mais si les températures sont de nouveau repassées dans le positif, le problème des sans-abri reste entier et ce sont les associations qui restent en première ligne, hiver comme été. Nous recevons très régulièrement des SDF. Durant l'été, nous en avions, je crois, à peu près 8 ou 9. Là, ce sont des personnes qui sont très mobiles. Nous en avons 3. Donc, un, nous avons retrouvé ici. Ce sont des personnes que nous accueillons 3 fois par semaine à l'épicerie et à qui nous distribuons de l'alimentation qui tient compte de leur mode de vie, c'est-à-dire des sandwichs, des salades toutes prêtes. Et lorsque nous pouvons, nous essayons de leur préparer des plats pour qu'ils puissent un petit peu s'alimenter, surtout quand il a fait très très froid. Avant que cette structure soit ouverte, nous leur avions donné des plats que nous avions cuisinés pour qu'ils puissent manger chaud. Pour la ville de Bessancourt, qui s'est immédiatement portée volontaire pour ouvrir son gymnase, la question de l'aide aux sans-abri se pose après la fermeture du centre. Après, rien n'est vraiment prévu et ça ne nous suffisait pas. Donc on va sûrement faire une manifestation après, peut-être un film sur les sans-abri pour essayer de faire un petit peu réfléchir les gens davantage. Parce que c'est vrai que c'est insupportable le froid et être SDF, mais après ça reste dur. Ça reste dur, ils vont retourner dans leur tente, dans leur carton et tout ça, et non, ça va pas. Au total, un peu plus de 140 places ont été ouvertes dans 6 communes du Val d'Oise, des communes qui pourraient être de nouveau sollicitées par la préfecture en cas de retour du froid.